Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Training the Trend. Je vous accueille aujourd'hui pour vous parler d'un nouveau projet qui s'appelle Valify. Alors oui, je sais bien que le marché est en pleine correction, mais dans ce bear market, je pense qu'il y a encore, en tout cas pour moi, des bonnes affaires à faire. C'est un projet de node. Alors, ils n'utilisent pas le nom node vu que ce ne sont pas des vrais nodes, à savoir des nœuds de validateurs, c'est juste le nom commercial entre guillemets, à savoir vous venez donc investir vos sous pour pouvoir avoir des récompenses derrière. Ils appellent d'ailleurs leur node entre guillemets Yieldbox. Et en ce moment, il y a la première période de pre-sale. Je vais vous expliquer comment tout cela marche. Vous avez largement le temps de la réflexion puisque cela se termine à la fin du mois, me semble-t-il seulement. Donc il y a encore 2 semaines vraiment pour se donner le temps de la réflexion. Alors, comment ça se passe concrètement? Vous venez acheter des tokens Vali pour créer des yield box. Alors, pas exactement, mais pour le moment, on va dire ça. Je vais vous expliquer après comment cela marche de manière précise. Par contre, ces yield box ne pourront pas être actives à 100%. Elles seront actives qu'à 10%. Pour activer les récompenses à 100%, il faudra une carte de NFT appelée Yield Key. Ces clés de NFT se divisent en 4 tiers. Le tiers le plus intéressant, c'est celui-ci, à savoir le niveau Legendary, où il y a marqué Sold Out, mais pas réellement. Je vais vous expliquer comment cela marche aussi. Alors, en fonction de votre clé, par exemple, la plus basse, il faudra compter 15 dollars de maintenance par yield box et il n'y aura que 4 yield box actives sur la carte la plus basse, ensuite 6, ensuite 8 avec des frais dégressifs. Et au niveau de la Legendary, c'est 10 dollars par mois par box et on pourra avoir jusqu'à 12 box sur cette carte-là. La vente de ces NFT se fera de manière sporadique tous les mois afin de contrôler le nombre de yield box et surtout pour justement éviter que le prix s'envole et qu'ensuite les gens ne font que cash out, ce qui bien entendu donnerait la même courbe que les autres nodes, à savoir des prix qui corrigent assez largement, alors indépendamment même de l'état du marché. Est-ce qu'on peut aller voir ça? Drip, qui est un exemple également de cela. Alors ça s'appelle pas Node, mais c'est basé sur le même principe. On voit qu'après un pump qui s'explique par l'adoption des personnes voulant profiter de ce système de rewards à vie, il y a un point d'inflexion où les personnes commencent à cash out et où les entrées ne suffisent plus à contrebalancer les ventes. Vous le savez, cet espace de node est fortement basé sur de la pompe dynamics. On a eu des nouveaux entrants, des nouveaux acteurs comme Lava, dont je vous ai déjà parlé il y a 2 vidéos, qui essayent de changer cela en faisant travailler sa trésorerie et en échangeant les tokens de récompense, non pas sur le marché pour, dans ce cas-là, des USDC sur le réseau AVAX, mais pour des tokens qui sont détenus dans la trésorerie. Vous avez également Horde qui maintient une énorme stabilité malgré les conditions de marché en ce moment. On est toujours au-dessus des 99 dollars. Vous voyez qu'on est venu très peu en dessous. À chaque fois, le wallet Liquidity Management est intervenu pour remonter le prix. C'est encore le cas. Et le prix est maintenu entre ces bandes-là de manière assez efficace pour le moment. Ça s'explique aussi parce que pour l'instant, à part les personnes qui ont participé à la pré-sale, personne n'est en break-even, donc il y a plus de sous dans le protocole dans sa globalité. Tout n'est pas dans le wallet du LM, mais il y a largement assez de sous pour l'instant pour contrebalancer le nombre de nœuds qui a été créé. Alors je ne vais pas revenir sur ce point-là, je vous invite à aller voir mes vidéos présentes sur Horde où je parle du fonctionnement du protocole et du LM, du prix stable, etc., etc. Pour en revenir à Valify, eux essaient de contrôler le nombre de Healbox, le prix du token, même si les gens pourront toujours l'acheter via ces NFT qui seront produites en quantité limitée à chaque mois afin de contrôler la croissance de leur protocole. Par contre, il n'y a pas d'algorithme qui va gérer une certaine stabilité du prix de Valify. La team est KYC par Assure. Par contre, pour le moment, l'audit n'est pas fini. Il sera réalisé vraisemblablement après le lancement et par Certic selon la roadmap. J'espère que ce sera vraiment le cas. On va aller voir du côté du white paper. Au niveau de la pre-sale, comment ça se passe? Les clés légendaires, legendary que je vous ai montré là, ici, ont tous été mintées à l'époque pour 250 dollars chacune. Aujourd'hui, elles sont en vente sur la marketplace NFT DApp, sur leur marketplace NFT DApp. Vous pouvez voir que de mon côté, j'en ai 4. Et le prix est déjà quelque peu monté, même si vous voyez qu'en valeur de dollars, c'est toujours assez faible. Je les ai moi achetés à 4,5 AVAX environ par clé, j'en ai 4. Et au départ,
quand le mint avait été fait il y a un mois ou 2, me semble-t-il, les clés, le prix des clés, allait même au-delà des 10 AVAX assez facilement. Alors que le marché qui corrige, bien entendu, les prix ont plongé et les clés que j'ai achetées ont clairement été vendues par le revendeur à perte puisqu'elles ont été faites au prix de 250 $. Là, au prix du marché actuel, ça vaut 161 $. La valeur en AVAX a monté depuis quelques jours, mais la valeur en dollars ne fait que chuter en raison d'un marché très baissier pour le moment. Je vais vous d'abord sans doute parler du launch, comment cela va se passer. Si vous achetez une clé Legendary ici sur le marketplace NFT de Valify, vous pourrez alors être éligible à acheter des Healbox, ce qui est déjà le cas. Et chaque Healbox pour le lancement coûte 250 $. Il faut 10 tokens Vali pour créer une Healbox et chaque token est au prix pour le moment de 25 USD. Là, les dates ne correspondent plus puisque ça a été étendu jusqu'à la fin du mois et celle-ci déborde en juin. Je vais vous montrer les dates un peu plus tard. Ça, c'est les presales concernant les autres cartes. Personnellement, ça, je fais une croix dessus, ça ne m'intéresse absolument pas. Le token Vali à ce moment-là vaudra 40 $. Après cette période-là, pour les détenteurs de Legendary Keys, sur leur Discord, ils ont mis à jour les dates. Vous voyez que la presale a été retardée de quelques jours et étendue jusqu'au 28 de ce mois. Alors, ce qu'ils appellent whitelist, c'est les personnes qui seront éligibles à acheter les autres clés. Tout le reste ne m'intéresse pas. Ensuite, à la date du 10 juin, il y aura le lancement public et on aura pu normalement claim, réclamer nos Healbox quelques jours avant. Alors, si cela vous intéresse, lorsque vous allez acheter une clé, ces clés tournent encore sous le contrat V1. Vous aurez un bouton qui va apparaître ici, qui va demander d'approuver le contrat V2, puis de transférer avec les mêmes boutons qui vont apparaître vos NFT vers la V2 qui pourront alors être actives et vous permettre d'acheter directement des Healbox. Vous voyez qu'avec 4 clés légendaires, je peux acheter jusqu'à 40 box, 10 box par clé. Et elles sont vues immédiatement par la plateforme parce que justement vous avez vos clés légendaires qui sont passées en V2. Actuellement, il y a eu la création de 1664 Yieldbox en 2 jours. Le premier jour, ça a été 1000 et ça commence déjà à ralentir en raison notamment des conditions de marché. Alors pour ma part, je ne vais sûrement pas aller jusqu'aux 40 box, sûrement autour de la dizaine. Après l'émission contrôlée des clés va faire qu'il n'y aura pas trop de Healbox au départ. Je dis bien au départ. Mon plan de jeu pour cette plateforme, pour le moment, c'est juste un plan de jeu court terme, à savoir que je vais sûrement chercher à cash out mon principal assez vite. Je ne sais pas quelle partie encore je vais composer pour créer d'autres box et ensuite laisser courir le reste en composant ou en prenant des profits en fonction de ce dont j'ai besoin et en fonction du prix du token. S'il chute, ce sera plus intéressant sans doute de composer. S'il augmente, ce sera plus intéressant de cash out. Ils veulent contrôler l'émission justement de ces NFT afin de contrôler le prix pour qu'il soit le plus stable possible. Ils étaient en discussion avec Horde. Malheureusement pour Valify, ça n'a pas abouti pour essayer de construire quelque chose de similaire. Donc ils vont pour le moment juste contrôler l'aspect de la pression vendeuse qu'il y aura certainement puisque les personnes qui vont créer ces box-là, je m'attends à ce que ces personnes-là cash out de manière majoritaire au début, même si ce nombre-là pourrait être contrôlé, simplement parce que les conditions de marché sont baissières. Après, s'il y a un nombre limité, ce qui sera le cas puisqu'ils ont déjà bénéficié de la levée de fonds entière des mints des clés légendaires, et ensuite il y aura aussi les phases suivantes, à savoir le mint des autres clés et l'achat des autres healbox, ils auront de la trésorerie en place pour essayer, au début en tout cas, de contrôler le prix. Et c'est ce qui m'intéresse le plus, à savoir pouvoir cash out mon principal assez vite. Alors, l'écosystème, je m'en fiche un peu. Au niveau des récompenses, voilà comment ça se passe. Quand vous aurez une Yieldbox, ça va générer 0,1 Vali, soit 1% par jour, à la manière de Horde, ce qui permet de contrôler encore une fois la pression vendeuse, puisqu'il y aura une quantité limitée de personnes qui pourront vendre constamment leurs récompenses au départ. Bien sûr, si l'adoption grandit, là, ça va sur le temps, ça pourrait poser un autre problème qu'on a vu dans l'espace des nodes. Si vous interagissez avec la plateforme, il faudra juste payer les gas fees sur la chaîne AVAX, qui sont assez hauts en ce moment, comme sur toutes les sidechains en ce moment, au vu de l'explosion du volume. C'est surtout à la baisse, à savoir que les personnes veulent cash out
pour aller en stablecoin. Et autrement, pour interagir juste avec la plateforme, il n'y aura pas de taxe entre la création d'une hitbox ou en composant ses intérêts, ni même à la vente des tokens Vali. Il y aura par contre des taxes assez fortes du token Vali si ces derniers n'ont jamais servi à interagir avec le système. C'est-à-dire que si vous venez acheter du Vali et le revendre immédiatement sur TradingJoe pour faire du trading, il y aura des taxes de sortie assez fortes. On va voir ça tout à l'heure. Je crois que j'ai vu les taxes ailleurs. Ils ont revu le schéma. Alors voici le schéma de comment cela se passe. Pour créer une healbox, il faut 10 tokens Vali entre guillemets, à savoir, est-ce que je peux zoomer pour vous? J'ai zoomé un petit peu. Alors, pour créer une healbox, il faut 10 tokens Vali entre guillemets, à savoir 5 tokens Vali réels et l'autre moitié en stablecoin qui équivaudrait à la valeur de 5 Vali. Pourquoi ils font ça? Afin de ne pas revendre les Vali pour pouvoir investir sur d'autres plateformes via la trésorerie. C'est-à-dire que vous voyez ici 45% de l'investissement de départ pour la création du Healbox, à savoir 90% de la valeur des stablecoins, va aller à la trésorerie et 10% de la valeur des stablecoins, soit la valeur de 0,5 Vali en stablecoin, va aller à la team pour la rémunérer. 10% du total va aller alimenter la LP et les 40% restants va aller à la reward pool et revenir aux détenteurs de Healbox. Bon, après, ils ont des projets pour leur trésorerie, peu importe, c'est plutôt classique dans ce qu'ils proposent. Vous voyez qu'ils ont mis les symboles de gros tokens, l'Ether, Avax, Binance. La nouveauté ici, c'est que la moitié qui sera en stablecoin va être un mouvement neutre entre l'achat, la trésorerie et les investissements, où il n'y aura et le paiement de la team, où il n'y aura pas besoin de vendre du Vali pour avoir des fonds sous une autre forme. La distribution des tokens est ici. La LP, ça va être 2%. 4% dévolus à la pré-sale. Il se pourrait que ça ne soit pas rempli en vue des conditions de marché. Les gens sont très frileux à investir en ce moment et c'est compréhensible. Au départ, vous voyez que 24% des fonds vont être contrôlés par la team pour essayer de contrôler le prix notamment. Et le gros, bien sûr, est composé des futurs rewards, des futures récompenses. Alors, dans le papier, ils disent que c'est pour du long terme, etc. Pourquoi pas? Ça peut être vrai. On verra comment cela se passera. Pour l'instant, je ne parie pas dessus. Je vais essayer de cash out assez vite si vraiment le token est maintenu vers les 40$, ce qui me permettrait de ressortir mon investissement principal assez vite et ensuite de laisser courir pour voir comment la plateforme évolue. Ça, c'est ce dont je vous ai parlé. Vous achetez un token Vali, vous le tradez immédiatement ou non d'ailleurs, hein, vous le tradez, c'est-à-dire plus tard sur TraderJoe pour ressortir avec des plus-values, vous aurez des taxes de sortie parce que ce token-là n'aura pas interagi avec la plateforme, à savoir créer une yieldbox et réclamer ensuite vos récompenses pour les vendre à ce moment-là. Là, il n'y a pas de taxes. Dans ce cas-là, il y a des taxes, ce qui permettrait notamment de réduire la pression vendeuse de la part des traders. Ceux qui vont acheter vont rester un moment sur la plateforme puisqu'ils vont créer une healbox, ensuite attendre les récompenses, ce qui permettrait notamment au départ de ne pas avoir un prix qui dump immédiatement, même si les personnes, les détenteurs de healbox vont sans doute vendre assez vite leurs récompenses au départ. En tout cas, c'est ce dont à quoi je m'attends. Alors, la première année, pour les traders, si vous sortez comme indiqué sur ce modèle-là, alors pour ça, je n'ai pas encore eu de réponse. D'après leur white paper, si vous tradez vos tokens Vali sans interagir avec la plateforme, sur la première année, vous aurez 80% de taxes. Si vous voulez au-delà de 1 an, ce n'est pas super intéressant, mais admettons, au bout de la deuxième année, la taxe sera de 10%, en sachant que 15% sera burn et 65% ira dans la reward pool. Et pour la deuxième année, pas la deuxième année d'existence du protocole, la deuxième année où vous aurez hodlé vos tokens, 5% ira à la reward pool et les autres 5% seront brûlés. Je ne suis pas sûr que cela marche parce que ça n'est pas expliqué comment ce mécanisme-là va marcher. Je m'explique. TraderJoe, qui est un fork d'Uniswap, ne permet pas une taxe au-delà de 50%. Le slippage max, que ce soit sur PancakeSwap, que ce soit sur Uniswap, que ce soit sur TraderJoe, c'est 49,99. Donc comment est-ce qu'ils vont mettre ces 80% de taxes en place? Je ne sais pas. J'ai posé la question il n'y a pas longtemps sur Discord. Pour l'instant, je n'ai pas eu un dev qui a pu me répondre, juste un mod qui me disait oui, oui, c'est 80%.
je lui explique la partie du code, la partie technique, et bien entendu, tout de suite, ça l'a arrêté. Donc, en attendant une réponse officielle d'un développeur, je ne sais pas comment cela marche. Cela dit, même s'il n'y a qu'une taxe de 50%, c'est déjà assez dissuasif au niveau du trading. Si vous avez fait attention à la première image où il y avait les différentes missions de la trésorerie, vous avez ici toutes les adresses sur la blockchain de ces différents wallets pour le marketing, pour la partie BSC, Ethereum, etc., etc. On peut aller voir ce que la plateforme détient en ce moment en cliquant sur ce lien-là. On arrive sur Zapper et on voit qu'ils détiennent 700 000 dollars au prix actuel. 700 000 dollars, ça ne devrait pas beaucoup bouger puisque la majorité a été levée en USDC. Il y a également un peu d'Ether, mais c'est à peu près tout. Qu'est-ce qu'ils appellent le staking? Si vous avez une Yieldbox, mais que vous n'avez pas de clé, cette Yieldbox ne va rapporter que 10% à savoir 0,1% de récompenses par jour et non 1%. Et ces récompenses ne seront distribuées que pendant 60 jours, donc il faut avoir une clé pour que ça devienne intéressant. Par contre, si vous avez une Yieldbox, vous allez rentrer ensuite dans une liste pour faire la queue pour être parmi les premiers qui pourront acheter une clé à venir, à savoir les clés 4, 6, 8, puisque la clé légendaire ne sera jamais mise en vente. Elles seront toutes entre les mains des utilisateurs et ce sont les utilisateurs qui pourront les revendre ou non entre eux à ce moment-là. Personnellement, vous l'avez compris, cette partie-là ne m'intéresse pas grandement puisque par le niveau légendaire où la porte d'entrée est plutôt basse là grâce au bear market, le reste pour moi est assez peu intéressant. Non seulement le upkeep, c'est-à-dire la maintenance, les frais de maintenance sont plus élevés. En plus, on pourra avoir moins de box par clé. Il faudra davantage de clés, donc débourser plus pour en avoir. Et il n'y aura pas des récompenses autres. Il y aura une loterie en place, ainsi que d'autres choses qui vont arriver. Bon, ça ne m'intéresse pas grandement, honnêtement. Pourquoi pas, ça va apporter plus d'utilité sur le temps. Ça, c'est quelque chose qui sera à faire pour eux, pour que la plateforme soit viable sur le temps. Pour le moment, je m'y intéresse sur du court et moyen terme, à savoir cash out, mon investissement principal, et ensuite voir comment ça évolue. Et en fonction de l'état du marché, je pourrais continuer à cash out et pas forcément à composer en fonction de comment ça se passe. Au niveau de la roadmap, on peut voir qu'il y a un audit de Certic qui est mis dans la roadmap. Beaucoup l'ont écrit sur le roadmap sans l'avoir fait, j'espère que ce sera le cas. Pour le reste, vous avez beaucoup de projets qui est prévu pour leur plateforme, une version mobile de leur DApp. Il y a des noms de code pour ce qui va arriver au niveau de la roadmap, Margaret Van, Mercury, etc. Tout ça, ce sont encore des projets cachés, sauf la loterie qui a déjà été révélée. Une chose dont j'ai oublié de vous parler au niveau des box que vous allez acheter, ces box ont des frais de maintenance, comme je vous l'ai indiqué, de 10 dollars pour les clés légendaires par box, donc jusqu'à 120 dollars de maintenance par clé légendaire. On pourra payer 3 mois à l'avance ces frais-là. Si pendant un mois on ne paie pas ces frais-là, bien sûr, elles ne seront pas actives, ces box. Et au-delà d'un mois où vous n'aurez pas payé vos frais de maintenance, la box sera détruite. Ça, c'était au départ lorsque le projet a été lancé il y a un mois ou deux et les personnes avaient mint donc ces clés à 250 dollars. Aujourd'hui, j'ai pu les acheter moi à un prix inférieur à ces 250 dollars grâce au bear market, puisqu'à un moment, ces prix-là au départ s'étaient envolés avant vraiment que le marché corrige et précipite les personnes vers des ventes à perte sur à peu près tout ce qui est au-delà et pas que les NFT. Là, en l'occurrence, ce sont les NFT, mais une grosse majorité des tokens aujourd'hui revendus sur le marché est revendus à perte. Donc ça, c'était au départ. Et il y a eu en tout 5000 clés distribuées, 4750 qui ont été mint et 250 qui ont été données à la communauté via des giveaways, du marketing, etc., etc. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que j'ai fait un calcul de rentabilité qui est disponible dans le Google Sheet qui est partagé à vous tous de manière publique concernant l'espace des nodes. Il y a désormais un onglet Vali qui est disponible. Si on démarre avec un node ou une Yieldbox, dans ce cas-là, il faut attendre 100 jours pour pouvoir en faire une deuxième. Et vous avez le déroulé comme ça jusqu'à 40 jours. Bien sûr, je vous invite à copier-coller cette page-là pour le faire de votre côté, pour changer les paramètres que vous voulez. C'est-à-dire si vous démarrez avec 5 box, ça n'est pas la même chose, vous voyez. Le reste est automatisé, donc vous avez besoin que de rentrer cette donnée-là et tout le reste est effectué de manière automatique. Ça, c'est le nombre de jours avant de créer un nouveau node. On peut voir qu'au bout d'un moment, ça peut être assez rapide. Et si vous voulez bien sûr aller au-delà des 40 nodes,
Vous venez simplement tirer ici sur le Google Sheets. Vous avez donc la suite qui apparaît, vous faites ça ainsi de suite sur chaque colonne si vous le souhaitez. La rentabilité sur un an, si vous venez en démarrant avec une seule box que vous aurez acheté à 25 dollars le token Vali au départ, si celui-ci retombe à 25 dollars avec des frais mensuels x12 qui vont s'accumuler, qui vont donner 1200 dollars de frais par mois, vous en sortez au bout d'un an à 750 dollars pour un investissement de départ qui était de 500 dollars environ, à savoir la yield box, mais aussi la clé. En réalité, un peu moins, puisqu'on a vu que la clé aujourd'hui coûte moins de 250 dollars. La yield box va coûter 250 dollars, mais j'ai arrondi. En gros, la première année, vous avez que 275 dollars si vous jouez pleinement le jeu avec un token qui courait. Si le token Valley, par contre, arrive à maintenir son prix de 40 dollars, tout de suite, là, ça donne quelque chose de supérieur, soit 1500 dollars. Bien sûr, sur l'année 2, cela va s'accélérer puisque vous aurez tout un tas de nodes qui vont pouvoir être composées de manière bien plus rapide. Vous voyez qu'au départ, c'est très lent, et puis ensuite, on accélère vraiment grandement, surtout à partir de la dizaine de box. Est-ce que ça va durer aussi longtemps? Je ne mettrai pas ma main à couper là-dessus. Il faudra voir comment cela évolue, s'ils arrivent à maintenir le prix de leur token à un niveau intéressant. Je sais qu'ils essaient de développer des choses dessus puisqu'ils n'ont pas pu. L'année 2, ça devient ridicule sur ce node-là, si vraiment ils y arrivent à le faire. Je sais que la team travaille à essayer de stabiliser le prix comme Horde. Je ne pense pas qu'ils y arriveront. Je peux me tromper, simplement parce que au bout d'un moment, si ça n'est pas fait dès le début, vous commencez à avoir trop de nodes sur le projet qui vont appliquer une trop forte pression vendeuse. Alors bien sûr, c'est contrôlable cela par eux d'une certaine manière, dans le sens où ils pourront limiter la création de clés NFT, qui fait que les gens ne pourront pas trop créer de box. Par contre, s'ils limitent trop, ça va limiter l'attractivité de la plateforme, puisque les gens vont être en file d'attente de manière infinie sans pouvoir accéder à leur clé NFT pour déverrouiller le potentiel de leur healbox. Donc il y a un équilibre à trouver ici de la part de Valify. Est-ce que ça va être le cas ou non? Il faudra le voir. Du reste, je reste confiant pour ma part en tout cas, ça te concerne uniquement mon jugement. À vous de faire le vôtre, de pouvoir cash out mon investissement principal assez vite, puisque je vais démarrer à 25 dollars sur le token Valley en pré-sale et que celui-ci va être launché à 40 sans une pression vendeuse énormissime. Ils ont déjà sécurisé les fonds pour faire la liquidité de départ à 40 dollars, à voir comment cela se fera. J'en ai terminé avec cette vidéo sur Valify. Si cela vous intéresse davantage, je vous mets bien sûr les liens en description, à savoir le site et leur Discord, ainsi que mon calcul de rentabilité, mon Google Sheet qui est partagé sur toutes les vidéos de Node. Si vous avez apprécié ce travail de recherche, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée.